Hello guys, ici Roméo pour la chaîne Anglais sans limite et aujourd'hui j'ai envie de répondre à la question de savoir si il est possible ou non d'apprendre l'anglais sans effort. Alors ça c'est une question en fait qui est assez intéressante parce que je pense que si tu as appris l'anglais à l'école, eh bien tu vas te rendre compte que c'est pas forcément une activité qui est toujours très plaisante, hein. Surtout quand de base t'es pas trop fan des langues, eh bien parfois c'est un peu chiant, hein, d'apprendre l'anglais à l'école, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Moi-même, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée notamment, après à l'université ça s'est un peu amélioré, mais au lycée c'était vraiment fastidieux, hein, comme histoire, hein. On était tous ici, on était tous dans des salles de classe avec nos bouquins qu'il fallait lire, il fallait apprendre des listes de vocabulaire par cœur. Je me rappelle notamment des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, nous, on avait des listes, des grosses listes comme ça qu'il fallait apprendre par cœur avec tous les verbes irréguliers. Donc forcément, toi, quand tu termines tes études, quand tu n'es plus au lycée, quand tu n'es plus à l'université, et quand tu n'as plus aucun contact avec tes professeurs, des professeurs d'anglais, et que tu te retrouves à apprendre l'anglais seul, eh bien tu te retrouves un peu là, face à tes cahiers, face à tes livres de grammaire, à tes cahiers d'exercices, et tu te dis, mais comment je fais pour rendre la tâche moins pénible? Comment j'ai fait pour apprendre l'anglais sans effort? Donc je comprends tout à fait cette démarche, et c'est une démarche qui est tout à fait normale, hein. Je veux dire, c'est tout à fait logique, hein, de vouloir apprendre une discipline, un domaine, une langue, sans effort, sans peine. Alors, il faut que tu saches déjà une chose, c'est que apprendre une langue, t'es pas obligé de le faire avec énormément de peine, de difficulté et d'effort. Ça, c'est un mythe. En fait, c'est un mythe qu'on a inventé. Enfin, on l'a pas inventé. C'est un mythe qui s'est forgé en très grande partie grâce à l'école. Parce que à l'école, eh bien, on t'a toujours fait comprendre qu'apprendre une langue, c'était compliqué. Donc toi, quand tu termines tes études, quand tu termines l'école, eh bien, tu penses que c'est toujours quelque chose de compliqué, alors que non. Enfin, je ne suis pas en train de te dire que c'est facile non plus, mais je suis en train de te dire qu'il est possible de rendre le processus beaucoup moins pénible, beaucoup moins complexe et beaucoup plus naturel. Donc, comment tu fais pour justement apprendre l'anglais sans effort? Alors, pour t'expliquer en fait tout ça, je vais te raconter un peu mon histoire, je vais t'expliquer comment moi-même j'ai fait quand j'étais tout petit pour commencer à apprendre l'anglais. Je me souviens, j'étais très jeune, je vais avoir peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, 10 11 ans. Et à cette époque-là, j'étais un grand fan de jeux vidéo. Alors, je le sais toujours plus ou moins, mais à cette époque-là, c'était extrêmement ancré en fait dans mes habitudes. Et je jouais beaucoup à des jeux de rôle japonais. Les jeux de rôle japonais, c'est un peu, bon, je ne sais pas si tu connais Final Fantasy, Wild Arms, ce genre de jeu, quoi. Et j'adorais ça. Et il y avait des jeux il y avait une série de jeux vidéo qui s'appelait Shin Megami Tensei à l'époque. Et il y avait l'un de leurs jeux qui n'était pas traduit en français. Donc ce jeu était uniquement en anglais, il était disponible uniquement en anglais. Et moi-même, quand je l'avais acheté, il était en anglais. Donc je me disais, mais Roméo, comment tu vas faire pour jouer à ce jeu, sachant qu'à cette époque-là, eh bien, je parlais très peu anglais. Et quand il s'agissait de suivre des dialogues, quand il s'agissait de lire en anglais, eh bien, j'étais extrêmement lent. Par contre, il faut savoir qu'une chose, c'est que étant donné que j'étais très fan de jeux vidéo, eh bien, je pouvais passer en fait des heures à jouer à ce jeu, hein. Bon. Et donc, je pouvais passer des heures et des heures à jouer à ce jeu sans que ça me pose de problème. Et c'est grâce à ça, en fait, là, je me souviens avec le recul, c'est en très grande partie grâce à ce type de jeu, parce que j'ai pas joué uniquement à celui-là, mais j'ai joué à beaucoup de jeux en anglais comme ça. Et c'est au fait d'avoir passé des heures et des heures et des heures à lire des dialogues, à écouter des dialogues, à devoir me référer à un dictionnaire, parce qu'à l'époque, je n'avais pas Internet. Donc, du coup, je jouais avec un dictionnaire en anglais. Dès que j'avais des mots que je ne comprenais pas, je feuilletais mon dictionnaire. Et c'est en faisant tout ça que j'ai pu en fait beaucoup améliorer mon niveau d'anglais, parce qu'en fait, j'apprenais dans le contexte et j'apprenais des mots que j'utilisais en fait juste après, parce que ça me servait, parce que c'était des mots qui me servaient pour jouer à ce jeu, justement. Et donc là, tu vas me dire, mais Roméo, c'est quoi le rapport entre ton histoire de jeu vidéo et le fait d'apprendre l'anglais sans effort? Eh bien justement, on va y venir. C'est parce que avec cette expérience, je me suis rendu compte qu'au final, pour apprendre une langue sans effort, eh bien il fallait apprendre cette langue, là en l'occurrence l'anglais, en faisant quelque chose qu'on aime.
Là, en l'occurrence, je te parle de jeux vidéo parce que moi-même, à l'époque, j'adorais les jeux vidéo et je jouais énormément aux jeux vidéo. Et ça ne me demandait quasiment aucun effort, en fait, d'essayer de traduire mes dialogues, essayer voilà, de découvrir la langue en jouant à mon jeu préféré. Et donc, comment toi-même tu peux faire pour appliquer ça à ta routine, à ta manière d'apprendre l'anglais? Eh bien, c'est tout simple, hein. Moi, je te conseille, là, en plus, surtout là, on est en 2020, donc tu as énormément de choses que tu peux faire en anglais. Donc, par exemple, si tu es passionné de cuisine, si tu es passionné de cuisine, eh bien, au lieu d'acheter des livres de cuisine en français, eh bien, achète-les en anglais. Tu vois, tu les achètes en anglais et tu fais tes recettes en anglais. Tu vas feuilleter toutes tes recettes et dès que tu as des mots que tu comprends pas, eh bien tu regardes sur ton téléphone. Maintenant on a accès à tout, hein. Avant on l'avait pas et maintenant on a accès à tout. On a tout ce qui est Google Traduction, on a DeepL, on a tout ce qu'il faut pour traduire des recettes de cuisine. Pareil, si tu es fan de sport, de fitness par exemple, eh bien ce que tu peux faire, c'est même carrément même te faire coacher par un coach anglophone. Tu vas avoir un mec voilà, qui va te coacher, ou même tu peux regarder des vidéos de coaching en anglais, parce que si tu aimes ça, eh bien, tu vas pouvoir le faire pendant des heures et des heures et des heures, et tu verras que tu vas aussi drastiquement améliorer ton niveau d'anglais, en fait, sans effort, ça va se faire naturellement, quoi. Et puis, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'en fait, tu vas apprendre des mots, du vocabulaire, qui vont te servir directement. Par exemple, si tu ouvres ton livre de cuisine en anglais, eh bien, tu vas, par exemple, je sais pas, tu vas apprendre des mots, je sais pas, comme knife, par exemple, couteau, tu vois, en anglais, et voilà, tu vas apprendre et tu vas utiliser, en fait, ce même mot durant toute ta recette de cuisine. Donc, même demain, si tu réouvres ton bouquin de cuisine, eh bien, tu vas réutiliser le même mot à chaque fois. Et donc, forcément, ça va s'ancrer beaucoup plus facilement dans ta tête, et c'est comme ça que tu vas faire pour apprendre l'anglais sans effort, sans que ce soit pénible, sans que ce soit une activité chiante comme on te l'avait appris à l'école, sans que tu aies besoin d'ouvrir tes cahiers de grammaire, tes livres d'exercices, etc. Ça va être naturel et tu vas pouvoir beaucoup améliorer ton niveau d'anglais de cette manière-là. Il faut savoir que si tu es débutant, faut savoir aussi que si tu es débutant, eh bien j'ai créé un petit guide gratuit pour les débutants. C'est un guide dans lequel je te raconte les 7 erreurs les plus fréquentes que font tous les débutants et qui les empêchent d'apprendre l'anglais. Donc apprendre l'anglais sans effort, voilà, ça rentre vraiment dans le thème de ce guide. Donc si tu veux télécharger ce guide, il est juste en bas dans la description, c'est le premier lien. C'est un guide qui se lit en même pas 2 minutes, hein. Il fait à peine 10 pages le truc, mais ça va te libérer de beaucoup de blocages si tu débutes en anglais. Donc encore une fois, si tu veux télécharger le guide, c'est le premier lien en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle est à présent terminée. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ou alors tu peux aussi mettre un like ou mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses de cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!